Salutations chez vous, chers internautes. Eh bien, nous sommes aujourd'hui le 28 février 2025. Un coup d'État en préparation par le Rwanda et les Wazalendo ont chassé les groupes rebelles avec ses alliés au niveau des Kamanyola. Donc, Kamanyola est complètement libéré et entre les mains des Wazalendo et FARDC. On va parler de ça. Mais bien avant cela, on va parler quand même des actualités pour que vous compreniez comment ce coup d'État est en train d'être formaté. C'est ça notre thématique d'aujourd'hui. Et la première des choses, on va essayer de parler de comment les mercenaires, puisqu'il y a des révélations, comment les mercenaires roumains ont trahi la République et ont sacrifié Goma. On va en parler et vous allez voir ou comprendre réellement nos problèmes, les raisons pour lesquelles nous, on disait toujours qu'il va falloir organiser notre armée. Deuxièmement, et c'est comme je dis, c'est dit qu'au niveau des Camagnos, là, on a découvert des caches d'armes laissées par les FARDC. Encore une autre trahison, on va en parler. Et puis, on va parler également du communiqué de la SENCO, c'est-à-dire que Monseigneur Chollet a été interpellé, soit convoqué au niveau de la vice-primature de l'intérieur. Mais bien avant cela, les services de sécurité l'ont quand même appelé aussi pour renseignement. Et puis, et enfin, on va parler de ce que je vous disais en train de vous dire tout à l'heure, de le coup d'État qui est en formatation, en gestation, contre le Congo ou bien le président de la République. Et sans tarder, il y a des révélations claires que le mercenaire roumain ont trahi la République. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que, et vous devez savoir que tous ces mercenaires-là étaient logés au niveau des Goma. Et il y a une dame rwandaise qui s'occupait d'eux. Cette dame-là s'occupait d'eux. Il s'appelait Mama Mimi et Mama Lili plutôt. Cette dame s'occupait et d'elle. Alors, en réalité, vous vous rappelez très bien que c'était le chef d'état-major de l'Ouganda qui disait déjà que bientôt là, vous ne verrez plus jamais des mercenaires européens au Congo parce qu'on va récupérer Goma et tous les alentours. Il le disait en connaissance des causes, raison pour laquelle vous avez vu, si vous voyez, il y a des images ici, malheureusement aujourd'hui on ne va pas vous les montrer, les images où le nombre de véhicules qui ont été abandonnés par ces mercenaires-là, je vous dis, Goma ne pouvait pas être tombé, ne pouvait pas tomber. Avec l'arsenal militaire que je vis, que je vois sur mon écran, Goma n'allait pas tomber. Si Goma est tombé, c'est par trahison, en commençant déjà par les Roumains là. C'est-à-dire qu'ils ont accepté l'offre qu'on les a donnée, c'est-à-dire qu'il est plus offrant, le Rwanda leur a donné un peu plus par rapport à ce qu'on donnait, comme ce sont des affairistes, et ils ont accepté l'offre du Rwanda et ont sacrifié la République du Congo. Il y a même des interviews qui attestent ce que nous sommes en train de dire, comme pour dire que on ne pouvait pas compter sur ces mercenaires-là. Raison pour laquelle nous parlions de l'organisation de l'armée. Si avec ces sommes colossales qu'on a attribuées, soit à donner à ces mercenaires, on les donnait à nos vaillants soldats, même du Wazalendo, on n'allait pas arriver là. Voilà les risques de pouvoir utiliser des gens qui n'auront pas cette âme congolais, les mercenaires roumains. Ils ont trahi. Et cela se confirme également parce que vous devez savoir que, c'est-à-dire que cette agence où sont venus ces mercenaires est dirigée par un Français. Avec les plans des Français qui étaient de pouvoir récupérer cette partie Est à l'avantage du Rwanda, ils ont tout simplement négocié calmement, donné des instructions, surtout des collaborations claires avec les responsables de cette agence auprès de qui ces mercenaires travaillaient.
Et du coup, ils ont abandonné tout, ils ont traversé, raison pour laquelle vous avez dit que le Rwanda a facilité leur sortie pour rentrer dans leur pays respectifs. Donc, c'est vraiment très grave pour nous. C'est-à-dire qu'il est clair, il y a des éléments qui attestent cela déjà. Selon les informations à notre possession, à notre disposition, les mercenaires avaient trahi parce qu'ils ont accepté les plus offrants, le Rwanda, et ont abandonné. Et déjà à la base, ils ont été accueillis, pris en charge surtout, on s'est dit qu'on s'occupait d'eux par une dame de nationalité rwandaise. Donc, un plan a été déjà boutiqué avec la France et du coup, ils ont trahi sans pour autant réfléchir deux fois. Et il y a un autre élément, comme je vous disais, que Kamagnola a été récupéré clairement et dans son entièreté par les Wazalendo et les FARDC. Voyez-vous que ces jeunes gens et les Congolais, des patriotes, qui ont, avec seulement des quelques munitions qu'ils ont, ils ont pu démanteler le Rwanda. Pour dire que les Rwandais ne combattent pas, ils ne font que corrompre et ils ont des facilités parce qu'il y a de la trahison à l'interne, à notre niveau, et qui passent facilement parce qu'ils ne peuvent pas faire face à face avec nos militaires, nos soldats, s'ils veulent vraiment se battre. C'est parce qu'ils corrompent et il y a tellement de traîtres à l'intérieur, ils trahissent, ils vont. Les Ouazalènes ont juste attaqué au niveau des Kamagnola et ont pu récupérer ça si facilement. Les Rwandais n'ont pas pu résister parce qu'ils se sont battus. Et de là, ils ont découvert des caches d'armes abandonnées par le FARDC. Donc, à chaque fois, les gens qui ont trahi la République, c'est-à-dire certains militaires qui trahissent ces généraux-là, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné des caches d'armes achetées avec de l'argent de l'État. L'État a fait des sacrifices même, c'est-à-dire qu'on a sacrifié certaines construction des routes, des Kalamambouji et tout le reste, on n'en parle même plus. Mais parce que l'État a voulu mettre un peu plus de moyens au niveau de l'armement, dans l'achat des armements. Mais vous voyez, si vous voyez la quantité de munitions qui ont été abandonnées, et on les fait toujours comme ça chaque fois, c'est-à-dire qu'on laisse des armements comme ça, on signale déjà ces rebelles et leurs supplétifs, ils vont venir trouver ça et puis ils vont filmer pour dire voilà, merci, FARDC pour tout ce que vous nous avez laissé. Et tous ces armements-là sont directement mis dans des véhicules et transportés directement au Rwanda. Et c'est comme ça que le Rwanda emmagasine autant d'armes, de munitions, parce qu'ils ne combattent pas et la trahison de nos militaires à l'interne leur facilite la tâche. On leur dit déjà, signal là où ils ont laissé des armements, ils viennent les récupérer, ils le ramènent ça directement au Rwanda. Vous imaginez que ces gens-là, s'ils étaient vraiment venus pour nous aider, ils ont pillé déjà là-bas au niveau de Bukavu une usine des minéraux et ils ont pris des tonnes, près de 100 tonnes de minéraux, ils l'ont transféré directement à Rwanda. Et vous allez voir l'Union européenne, il va récupérer, attendre qu'on traverse avec ces minéraux de l'autre côté, on va étiqueter ça Made in Rwanda, on envoie à l'Union européenne et ils vont accepter cela. Ils font retarder des sanctions avec de telles situations, de telles preuves, et ils ne pouvaient même pas résister pour sanctionner le Rwanda. Donc, pour voir à quel point la complicité est là, on est abandonné à notre triste sort, nous devons nous prendre en charge. Donc, du coup, félicitations aux Wazalendo FARDC qui ont récupéré Kamagnola, c'est une cité. Donc, ils ont récupéré ça, ils sont allés se recueillir devant le monument pour signaler effectivement qu'ils ont la totalité de la cité de Kamagnola. Là, c'est une victoire, c'est positif pour nous. Et voilà encore ce que je peux vous dire. Il s'agit de l'abbé de Monseigneur Chollet, on l'appelle comme ça, qui a été convoqué au niveau des services de renseignement pour qu'il puisse donner des éléments par rapport à ces déclarations qui est discriminatoire, qui incite à la séparation, à la division entre le peuple concernant les gens qui parlent la langue swahili. Et du coup, là, c'est un bon signe parce que il devrait quand même être interpellé parce que nous avons eu plusieurs cas. Des gens sont tués, nos frères sont tués à Goma. C'est-à-dire qu'il y a la maltraitance. Les gens souffrent des difficultés, des morts. Les jeunes qui étaient en train de faire leur fitness ont été abattus à bout portant et autant de jeunes comme ça abattus. On n'a vu aucun communiqué de la Senco qui dirige
le secrétaire général Chollet. Mais là, pour de simples rumeurs, il a pris l'audace de pouvoir formater un communiqué et le balancer sans la moindre preuve. Là, ce sont des signes de quelqu'un ou bien d'un groupe de gens qui sont en train de travailler pour les comptes des gens qui sont pour la balkanisation du Congo, qui sont contre la République démocratique du Congo. On doit vraiment suivre à la loupe. Moi, je demanderais même qu'on devait mettre en écoute tous ces responsables-là, c'est-à-dire que de la Sénégal, commençant par l'abbé Chollet, Monseigneur Chollet, on doit les mettre en écoute pour savoir, les suivre à la trace, pour voir qu'est-ce qu'ils sont en train de formater effectivement. Et là, le vice-premier ministre de l'Intérieur aussi l'a invité pour une séance de travail, comme ça, il puisse donner aussi des éléments de langage pour qu'on sache effectivement quels sont ces soubassements pour qu'ils puissent faire un communiqué à ces niveaux-là, à ces points, pour de simples rumeurs. Donc, ça frise vraiment de la complicité et de quelqu'un qui est en train de manigancer quelque chose. Donc, c'est très suspect. On doit suivre. Nous encourageons les responsables et les autorités de pouvoir suivre ça à la lettre, de ne pas négliger surtout la moindre des choses, c'est très important, parce que de telles situations prouvent à suffisance qu'on est tellement infiltré qu'il y a certains Congolais naïfs qui ne comprennent pas qu'ils sont en train de vendre leur pays pour des intérêts égoïstes et uniquement personnels, alors que ça va servir à rien au moment où d'autres pays sont en train de voir l'avenir de leur population, l'avenir de leur société. Ils font des projections de plusieurs années, même s'ils ne seront pas là, c'est pour l'intérêt général qu'ils le font. Mais nous, ce sont des intérêts égoïstes qui nous poussent, et pour que quelqu'un puisse fomenter un tel communiqué sans la moindre preuve, franchement, c'est désolant et c'est regrettable. Et nous avons lu au niveau il y a une agence de presse turque, Sputnik, que notre premier ministre a fait une interview pour déjà signaler un coup d'État qui serait en train d'être préparé par le Rwanda contre le président de la République, et que nous devons prendre ça en sérieux. Donc, c'est pas une information que nous prenons comme ça au hasard. Je pense que si vous entrez même sur Internet, vous tapez Sputnik, vous allez voir l'intégralité de l'interview. Je pense que si je peux faire comme ça avec mon ordinateur, vous allez voir, c'est ça. Et du coup, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? On va les lire. Les Rwandais pourraient fomenter un coup d'État en RDC selon la Première ministre. Qu'est-ce que la Première ministre dit? Elle dit ceci. Il n'est pas exclu que Kigali envisage d'organiser un coup d'État, mais le gouvernement et la population sont prêts à résister, a déclaré la Première ministre sur Sputnik. C'est sites turcs, vous pouvez aller les consulter. Et la RDC n'est prête à aucune concession territoriale pour résoudre les conflits dans l'est du pays avec le Rwanda, a encore ajouté la responsable Judith Suminwa Tuluka. Appelle en outre les États membres de l'ONU à imposer des sanctions contre le Rwanda dans le sillage d'une récente résolution adoptée par les conseils de sécurité. Donc là, nous sommes en train de dire très clairement que on doit être prudent. C'est comme nous avons dit autrefois que vous devez savoir que puisque le temps passe, pendant cette période où il y a eu des sanctions contre le Rwanda, c'est-à-dire qu'entre les moments où on a pris des sanctions et sa mise en application, il y a toujours un décalage. Et c'est pendant ce décalage que le Rwanda, se voyant déjà affaibli, va chercher des voies raccourcies, des moyens raccourcis, c'est-à-dire ceux de pouvoir chercher des voies et moyens pour faire des coups d'État. Comme ça, ils doivent changer de régime. Vous voyez, la plupart de nos présidents qui sont là, dans leurs pays respectifs, Brazzaville, Rwanda et tous ces pays-là, il n'y a pas vraiment des élections, mais aussi, il n'y a pas aussi des limitations des mandats. Et ils ne veulent pas voir quelqu'un qui vienne avec une autre vision, parce que tous ces gens-là ont des intérêts personnels au Congo. Et voyant que le président Tshisekedi est en train de vouloir ramener des choses à l'ordre pour que nous récupérions toutes nos richesses, mais aussi le contrôle total de l'espace territorial congolais. Donc, et ils ne veulent pas sentir ça de ce sens-là, parce que ils sont des dictateurs. Ils veulent à tout prix que Tshisekedi quitte là, comme ça, ils mettent quelqu'un de marionnette, de manipulable facilement, pour qu'ils continuent toujours à vivre leur vie comme ils le faisaient avant. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de culture démocratique, qui n'ont pas de culture de développement. Ils ont des cultures c'est-à-dire que
de se développer personnellement, c'est-à-dire pour des intérêts de leur famille propre, sans pour autant tenir compte de la population. Donc, ce genre de personnes ne peuvent jamais accepter que nous puissions évoluer dans ce sens-là. Du coup, nous devons être vraiment très prudents. C'est pourquoi nous l'avons rappelé dans nos précédentes émissions que le président de la République doit renforcer sa sécurité. Parce qu'il s'agit de la vie de la nation. Parce qu'il est là, il est le visionnaire, c'est lui qui a amené cet esprit, comme qui dirait notre comédien Christian Sassay, qui a donné une illustration. Vraiment, je pense que c'est trop savante. J'ai beaucoup aimé le fait de dire que excusez-moi, le fait de dire que donc c'est comme si le M23 sont comme des gens qui ont des vidéos d'inédité de quelqu'un et ils sont en train de faire des chantages pour que sinon ils vont publier cela et on demande des moyens, de l'argent en contrepartie de ne pas divulguer ces vidéos et que la personne en question dit non, vous pouvez toujours les divulguer et ces gens-là se retrouvent nulle part, ils sont en difficulté. Mais comment nous on entendait qu'ils nous donnent des moyens et là ils nous disent de divulguer, ils se sentent qu'ils ne sont plus importants et du coup ils commencent à forcer des choses. C'est pareil que ces gens ici, puisque le président de la République a dit non, on va plus négocier avec des rebelles, nous voulons négocier directement avec leur chef qui est le président rwandais. Et du coup, ils se sentent en difficulté. Ils sont en train de faire un forcing pour pouvoir récupérer des terres, pour pouvoir gagner du temps, mais aussi profiter et tuer ou soit à la limite chercher, comme ils sont en train de dire, faire un coup d'État. Du coup, voyez-vous les difficultés que la République démocratique du Congo est en train de rencontrer à cause des trahisons, mais aussi de l'impréparation due du fait que nous avons eu des précédents responsables qui n'ont pas pu organiser des choses, l'armée, mais aussi des institutions et l'administration. Cette fois-ci, faisons un effort de pouvoir nous organiser pour que nous puissions barrer la route à l'ennemi. Il est temps pour nous, comme nous continuons en train de le dire, de faire un front commun pour que nous puissions combattre l'ennemi. On ne peut pas perdre nos terres. Voilà ce que je pourrais vous dire, très chers internautes, aujourd'hui. Je pourrais me présenter. Encore une fois, je suis Guilhem Ikobikwete, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur en droit public, diplômé en ressources humaines, mais aussi expert en négociation. Et voilà, nous sommes Stratégie et Développement TV, une chaîne YouTube. Si c'est pour la première fois que vous participez à nos émissions, ce que nous vous demandons, c'est de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification, mais aussi et surtout de faire une large diffusion pour que nous continuions à interagir avec vous. Voilà, très chers internautes, je pense que je vais même me limiter là. Pour le reste, et moi, je vais vous dire à bientôt pour le prochain numéro. Merci.